Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui je vais essayer, j'ai bien essayé de vous expliquer comment on recharge, comment on fait des munitions pour un Berthier M16 par exemple. Enfin une carabine française qui utilise du 850R ou du 851R Lebel. Voilà, honnêtement je débute complètement dans ce calibre et je me suis aperçu, voilà, en me renseignant déjà, en regardant sur différents forums, qu'il y a des subtilités importantes à savoir sur ces munitions-là. Alors, munitions d'origine, ok. Munitions neuves, ok. Mais on va voir aussi qu'il y a une différence entre ces deux munitions, notamment sur les étuis. Et aussi quelques petites bizarreries, alors bien américaines, puisque avec ce jeu d'outils, donc Lee que je vais utiliser, bah, c'est peut-être pas sorti de l'affaire. Alors voilà, on pourrait penser que, voilà, jeu d'outils, tout va bien avec ce jeu d'outils, sauf que c'est pas réellement la réalité. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça par la suite. Alors, en premier lieu, déjà, il faudrait savoir ce qu'on a comme arme. Ici, moi j'ai un N de marqué. Donc ce fusil, il a été transformé, modifié pour accepter la balle N. Alors la balle N, c'est celle-là, qui est blanche. Celle de droite, ici, que vous regardez, c'est une balle D. Pas tout à fait le même diamètre. En tout cas, pas tout à fait le même diamètre aux endroits qui nous intéressent. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités à savoir et qui vont nous poser des problèmes avec ça. Donc, on sait que ce fusil, ce mousqueton, accepte la balle N parce qu'il y a un poinçon de marqué sur le tonnerre, balle N, donc ce sont ces cartouches-là. Alors, le 8, 50 et 51 Lebel, c'est une cartouche à bourrelet. C'est pas trop ce qui nous intéresse le plus. Non, en fait, c'est le diamètre de l'ogive. Le diamètre de l'ogive des PPU partisans, c'est 327. Alors, quand je parle 327, je dis 323 ou n'importe quel calibre, c'est bien sûr 0,327 inch. On est d'accord. Pour que tout le monde puisse se repérer. Donc là, je vais parler 327. 327, c'est le diamètre pour les ogives, pour ce calibre. Attention, subtilité. La balle N fait 327. La balle D fait 327. Sauf que 327, c'est à une certaine partie, à une certaine hauteur. Tout ce qui est enfoncé dans la balle, par exemple sur cette partie d'ogive, eh ben, ça fait 321 en bas. 327, c'est au-dessus. C'est juste au niveau de la gorge de sertissage. Eh oui. En ce qui concerne la balle D, on est à 327 tout le long. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Donc en fait, elle est bien plus effilée. Et en plus, c'est une partie bobtail en bas, en fait, qui fait une munition, une ogive qui a été vraiment championne à cette période-là. Quand elle a été fabriquée, ça a été une des meilleures ogives qui a été fabriquée au monde, hein, qui était supérieure à certaines balles allemandes aussi. Voilà, enfin, c'est ce qui est marqué dans les bouquins. Est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité? Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Donc en fait, c'est une très très bonne ogive. Donc entre ces deux ogives, déjà il y a une différence au niveau diamètre. Alors diamètre total, oui, 327, voire même 329 sur certaines. Mais au niveau du collet, c'est-à-dire qu'au niveau du collet de la munition, eh ben, ça va être différent au niveau diamètre. Et ça c'est important, parce que au niveau réglage des outils, eh ben, il faudra en tenir compte. Voilà, et au niveau de l'enfoncement. Alors l'enfoncement c'est pas trop dur parce que normalement c'est la gorge de sertissage. Sauf que je vais parler tout de suite de ce machin là, c'est-à-dire les jeux d'outils Lee. Alors c'est bien beau les jeux d'outils Lee, c'est très bien, c'est pas cher. Ça a une forme qui va être très bien. Mais bon, je vais vous parler un petit peu plus en détail. Alors ce fameux jeu d'outils Lee, il se présente sous cette forme. On enlève la boîte, le couvercle, on se retrouve donc avec l'étiquette. L'étiquette donc avec le numéro de référence qui se trouve juste à gauche, qui est le 90 768. On a une boîte donc qui est sous le couvert d'une modernité, parce qu'on a les bagues qui sont de dernière génération. Pas de couleur, mais de dernière génération. Là j'ai déjà rajouté juste les branch look. On a deux outils, donc le recalibreur des amorceurs avec la petite pointe,
La petite dosette qui nous sert jamais à rien. Le shell holder, fragile, attention. Et bien sûr le siégeur de balle qui va nous intéresser par la suite. On va passer à l'étiquette. Alors l'étiquette, elle a son importance, puisque ici on a différentes informations. Donc on a bien du 8 mm Lebel, on a bien les cotes hors tout, par exemple, on a donc 75-36, donc la munition finie à ne pas dépasser. On a aussi la longueur à trimer de la douille, donc 50-70. Voilà les différentes informations qui nous sont utiles. Bien sûr, on utilise du large rifle en amorce. Par contre, petite surprise, voilà, et ça c'est bien connu chez Lee, les ogives utilisées, eh ben, c'est pas du 327, mais c'est bien du 323. Voilà, les Américains, ils se sont pas foulés, honnêtement. Ils se sont dit, nous le 327, certainement qu'on on n'en a pas. Donc le 323, c'est vachement plus proche, hein, le 8 mm, par exemple 8 mm Moser. Hein. Donc du 323, c'est vachement plus proche, et ben on va utiliser ça. Donc Lee, ils se sont vraiment pas emmerdés. Ils ont viré le 327 et ils ont utilisé donc du 323. Autre petite information, voilà, peut-être que c'est un petit peu flou pour vous, mais c'est aussi flou pour moi. On a des tables de rechargement, mais qui ne vont pas nous intéresser. Puisque par exemple, là on a des balles qui commencent à 125, 150, 170, 200, 220 grains. Donc ça pourrait être intéressant, sauf que ici, sur la gauche, eh ben, ce sont toutes des poudres américaines. Donc inintéressant pour nous, sauf si vous utilisez des poudres US. Bon, j'espère que vous avez compris la subtilité de ces jeux d'outils Lee. Le problème, c'est que c'est un jeu d'outils Lee en 323, et nous, ce qui nous intéresse, c'est du 327. Donc le réglage des outils va être un petit peu modifié par rapport à ce qu'on fait d'habitude. En tout cas, ma méthode que je fais d'habitude ne peut pas se reporter sur le réglage de ces outils-là. Donc c'est un petit peu différent, c'est un petit peu contraignant, mais bon, ça se passe quand même assez bien. Ici, je vous ai placé les trois ogives qui nous intéressent. Alors, pas forcément celle de gauche, qui est la balle D. La balle D, je vais y arriver. Hein. La balle D. La balle N est au milieu. Et puis, bien sûr, la petite dernière, la balle PPU Partisan. Et toutes ces trois munitions, ces trois ogives, font le même poids. Donc, c'est quand même voilà, la différence qu'il y a au niveau fabrication actuelle. Ce qui diffère, alors la balle moderne est légèrement plus petite, mais fait le même poids que les autres, bizarrement. Et c'est du 327, voilà. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, sur ces trois ogives, la balle D était légèrement plus petite que la balle N, au même endroit, c'est-à-dire tout ce qui s'enfonce dans le collet. Alors je vais vous montrer un petit exemple. Donc la balle D est en 327 au niveau grosseur maximum, hein. Donc, elles sont toutes équivalentes, sauf que cette partie basse, cette partie basse là, elle fait 321. Cette douille, elle est recalibrée avec le jeu d'outils Lee, et regardez ce qui se passe. Pof, ça rentre jusqu'à la gorge de sertissage. Donc vous avez une ogive en 321 qui va forcément rentrer très très facilement dans la douille qui est en 323. Donc problème pour utiliser justement cette ogive. C'est le problème, hein. Voilà, c'est le problème. Ce qui ne se passe pas, bien sûr, avec la balle N, qui elle est en 327, et bien sûr dans les 323, ça rentre pas, forcément. Alors, autre chose aussi à savoir sur les douilles. Les douilles d'époque et les douilles modernes ont la même forme, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que celle-là, PPU Partisan, est beaucoup plus lourde que celle-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la contenance interne de la douille n'est pas du tout la même que celle d'époque. Celle-là est beaucoup plus fine, celle-là beaucoup plus épaisse. Petite comparaison, si vous remplissez à ras-bord de poudre celle de PPU, vous la versez dans l'autre à côté, et la différence qu'elle va avoir, c'est toute la hauteur du collet. C'est quand même énorme. Donc c'est quelque chose à retenir. La poudre, suivant ce que vous allez utiliser, qu'elle soit vivace ou moins vivace ou plus vivace, enfin, tout dépend de la poudre que vous utilisez, et la contenance peut différer. Bon, on va commencer par régler les outils, alors il n'y en a que deux, hein. Ça va pas être compliqué. Le shell holder, on le met en place. Shell holder numéro 17, pour ceux qui veulent savoir, de chez Lee. Ensuite, on va prendre l'outil désamorceur.
Alors pour le réglage, rien de plus simple. On monte le bélier à fond. Et puis bien sûr, on vient serrer. On vient visser jusqu'au contact à toucher le shell holder. Et on peut faire un petit quart de tour. Voilà, un petit quart de tour supplémentaire. C'est réglé. Alors attention, attention avant d'utiliser le désamorceur. C'est un étui bouteille. Il faut graisser. Obligatoirement graisser. Sinon, vous aurez des emmerdes. On utilise quoi? Moi j'utilise ce genre de matériel. C'est une petite feutrine où je mets de la graisse. Alors généralement, moi je mets du casse-lube de chez Liman, ça marche très bien. Mais on peut utiliser aussi la même chose de chez Lee. Voilà. Donc il suffit d'enduire modérément les étuis. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles, il ne faut pas qu'il y ait de gouttelettes dessus. Il faut que ça soit bien étalé. Alors c'est gras, mais quelquefois sur certains produits, ça peut être un petit peu plus visqueux, mais il faut vraiment l'étaler. Pourquoi? Parce que quand on passe ça là-dedans, ça met énormément de pression. C'est pour ça que sur certains étuis, il y a un tout petit trou sur les outils, ici, et ce qui permet d'évacuer la pression. S'il n'y avait pas de trou, s'il n'était pas libre, des fois, quand on recalibre à fond, quand on force, des fois ça déforme, parce qu'il reste de l'air à l'intérieur, il reste un liquide, et ça va enfoncer l'étui. Voilà, donc on veut recalibrer, mettre à taille, on ne veut pas le déformer non plus. Donc la lubrification des étuis est super important. Attention à douilles justement d'époque. Les douilles d'époque sont un amorçage Berdan. Ça c'est du boxer, c'est moderne. Ça c'est Berdan. Donc interdiction bien sûr d'utiliser l'aiguille pour désamorcer. Vous allez tout casser. On va passer à l'outil sertisseur. Alors pas l'outil sertisseur, quoi qu'on pourrait sertir, mais l'outil siégeur. Siégeur, donc le dernier outil. J'ai pris soin de le démonter parce que j'ai envie de vous montrer comment ça marche. En fait, quand vous démontez ça, c'est pour faire le réglage de profondeur. Puisque vous avez ici un poussoir qui est creux, qui a un profil donc négatif pour enfoncer, pour mettre le givre dedans. Ce poussoir, il se règle en hauteur. On est d'accord? Tout ce qui est de plus simple. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un trou. Il y a un trou qui est en diamètre 323. Voilà. Donc, je vous amène une preuve. Je vous amène une preuve. Ici, j'ai une ogive qui est en 8, qui est un 8 Lebel, 8 Moser, pardon, pour un 857 Moser. C'est du 323. Et le 323 va rentrer sans problème. Voilà. Il passe de l'autre côté. Il est ressorti. 323. Ok? Ici, on a du 327. 327. Ça passe pas. Voilà le problème avec cet outil Lee, c'est qu'il est fait pour des ogives en 323 et non pas en 327. Donc le réglage, il est différent de ce qu'on fait d'habitude. Moi, d'habitude, je viens monter le shell holder et je viens visser jusqu'au contact. Sauf que là, on ne peut pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir votre étui qui est recalibré en 323. Ok? On voudrait normalement du 327. Donc là, c'est du 323, puisque l'outil est un 323. Donc on le passe dedans. On le monte à fond, hein, à buter quasiment. Et puis on veut mettre une ogive en 327. Mais sauf que l'ogive, elle est trop grosse. Et ça ne va pas passer. Donc forcément, ça va coincer. Donc il y a un réglage différent à faire sur cet outil pour pouvoir l'utiliser. Donc pour le réglage, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Vous avez votre outil qui est complètement démonté, donc vous mettez le poussoir dedans, vous mettez le bouchon, hein, la vis de réglage, et moi je le visse à fond, voilà, tout simplement. Je visse complètement à fond pour que cela ne bouge pas. Ok. Ensuite, je vais vous montrer un petit exemple avec une balle N, douille PPU Partisan, donc je mets ça dedans, je mets la balle N qui a une gorge de sertissage, je la mets comme ça, je le monte à fond, et déjà je commence déjà à toucher. Vous voyez, c'est un petit peu enfoncé.
partir de là, eh ben, je joue sur la profondeur totale et je regarde au fur et à mesure comment ça y arrive. Et là, je suis presque déjà bon. Hop. Encore un petit coup. Voilà, c'est presque bon. Voilà. Et là, j'ai une munition qui est quasiment finie. Voilà. Il n'y a pas de sertissage dessus, encore de fait. Alors, vous avez remarqué, il n'y a pas d'outil sertisseur dessus. Dans ce jeu d'outils-là. Alors, il existe dans le commerce, chez Lee, justement, un outil sertisseur fait pour ce calibre, que je n'ai pas. Et à partir de là, eh ben, il suffit de mettre l'écrou, le contre-écrou, pour définitivement arrêter le réglage de l'outil. Et vous avez un outil qui est réglé. Alors, il y en a certains qui vont se dire, ouais, enfin, il y a des tables de rechargement qui disent qu'il faut sertir. Bon, moi j'ai une solution de fortune, si ça vous intéresse. C'est vous qui voyez. Ben, personnellement, je ne sertirai pas. Bon, pourquoi? Parce que déjà, vous avez une douille qui, au départ, est en 323 et vous mettez une ogive qui est en 327. Donc déjà, ça force un petit peu. Hein, ça force un petit peu. Mais n'oubliez pas que votre arme n'est pas en 323, elle est en 327. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez sertir quand même, moi j'ai une solution. N'ayant pas le jeu d'outils, l'outil spécialement fait pour le 8 level. Non, j'ai un outil fait pour le 8,57. Donc ben, moi je fais comme ça. Voilà, je le mets dedans. Bien sûr il est réglé parce que voilà, pour que en actionnant le levier, eh ben, ça sertisse. Ma méthode serait de prendre la munition que vous avez fait, et puis simplement de la mettre à l'envers dedans. Voilà, et bien sûr en appuyant doucement pour pouvoir sertir. C'est une méthode un petit peu comme ça, hein. C'est une méthode qui ne coûte rien, mais ça marche plutôt bien. Voilà, en mettant à buter comme ça, ça prend vraiment le bord du collet, et ça va plutôt bien. Voilà, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais en tout cas ça le prend pile poil là où il faut. C'est peut-être un miracle, je ne sais pas si c'est fait pour, ça m'étonnerait, mais en tout cas ça le prend pile poil au bon endroit. Donc c'est une autre méthode si vous ne voulez pas acheter le jeu d'outils 3 outils. Voilà. Alors moi personnellement, je n'ai pas vu sur les catalogues qu'il existait un jeu d'outils 3 outils. Par contre, on peut l'avoir séparément. Bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, ça fonctionne. Bon, vous avez vu, c'est un calibre qui est relativement simple à faire, malheureusement. Voilà, petit problème avec ce fameux jeu d'outils Lee. Il y a une chose que j'ai complètement oublié de parler, mais j'attendais plutôt la fin pour vous en parler justement, c'est des tables de rechargement. Voilà, je vous ai parlé des tables de rechargement. Le problème c'est qu'avec ce calibre, le 850R Lebel, on pourrait supposer qu'on le trouve assez facilement, sauf que non. Voilà. J'ai différents bouquins qui pourraient traiter de ce calibre-là. Le Malfatti, je pense que tout le monde le connaît. Bon, bah cherchez pas dedans, il n'y est pas. Voilà. C'est pourtant le manuel de rechargement qui pourrait parler de ce calibre français. Manuel français, calibre français, eh ben non, c'est pas dedans. Bon, tant pis. Autre bouquin qui pourrait être intéressant, le Gerbrand. Le Gerbrand, les amis, on trouve, yes, on trouve le 850 Lebel dedans. Ça c'est intéressant. Alors ça se présente sous cette forme-là. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. On est en 2022. Ce qui est intéressant, c'est les applications de fabricants de poudre, par exemple. Eh ben, vous allez voir chez Vectan. Chez Vectan, il n'y a pas de 850 Lebel. C'est pas normal. Voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal. Autre poudre qu'on trouve actuellement en France, la Vitavory. Vous allez sur le site ou sur l'application justement Vitavory, 850, il n'y a pas. Voilà. Alors, j'ai pas été voir hein, sur les autres fabricants de poudre. Peut-être que du côté américain, eh ben là, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Mais voilà, c'est des poudres américaines. Donc, honnêtement, pour nous, Européens, et plus particulièrement la France, hein,
le français qui veut faire de la munition 850 Lebel, 851, ben on trouve pas grand chose. Alors il y a beaucoup aussi de forums sur internet qui parlent, qui traitent de ces armes françaises, hein, avec de ce calibre-là, le 850. Je vais faire quelques cartouches en suivant ce qui est dit sur le forum. Alors, voilà, il faut quand même prêter attention à ces forums-là. C'est intéressant, on trouve pas mal d'infos, mais attention, hein, c'est comme si moi je mettais une recette dans un forum, et puis que ça soit de la merde. Donc il faut quand même se méfier. Alors généralement les gens qui font ça ne font pas n'importe quoi, mais ça peut être intéressant d'avoir quelques petites approches, entre guillemets, essayer de comparer les choses. Voilà, vous notez ce qui se dit, vous comparez avec ce qui se dit dans un autre forum, si ça coïncide, il y a peu de chances que ce soit une erreur. Donc c'est un bon moyen d'appréhender, d'essayer de trouver des informations sur le calibre 850 Lebel. C'est ce que je vais faire. Je vais faire quelques petites cartouches comme ça. Bon. J'en reviens donc au Malfatti. Pardon, j'en reviens au Garbrand, parce que le Malfatti, honnêtement, c'est complètement dépassé. Le Garbrand. Le Garbrand, on a des tables qui sont comme ça. Ça commence à 150 grains et ça doit finir à 220 grains. C'est très intéressant. On a pas mal d'infos sur ce calibre-là, le 850, Lebel. Par contre, très important, alors on trouve de la Sierra, hein, on trouve de la balle Nosler, on trouve, je sais plus ce qu'il y a d'autre, Hornady, la Spire aussi, et notamment une balle D. Alors la balle D, c'est la balle que je vous ai montré tout à l'heure, la balle d'origine, qui est donc en, j'ai marqué là, 327 hein, de diamètre. Ok, toutes les autres, vous avez deviné, c'est du 323. Donc c'est vraiment destiné à se servir d'un jeu d'outils comme le lit par exemple. Alors honnêtement, les autres jeux d'outils, je ne sais pas, les autres marques, hein, j'entends, RCBS, tout ça, tout ce qui existe dans ce calibre-là, je ne sais pas si c'est en 323, je ne sais pas si c'est en 327. Là, à ce niveau-là, je n'ai aucune info. Tout ce que je sais, c'est que dans ces tables de rechargement qui sont fort intéressantes, là, c'est vraiment du 323. Donc on a les longueurs de cartouche, on a les poudres. Alors les poudres, c'est français. Ça, c'est intéressant. Voilà, cette table-là, elle provient donc du Garbrand, mais je l'ai téléchargée sur Internet. On la trouve sur Internet. Il suffit de gratter un petit peu, on la trouve. Alors, ce sont des poudres françaises, comme je dis. Tubal 3000, Tubal 5000, SP11, Tubal 7000, Tubal 8000. Ça, c'est intéressant. Donc, honnêtement, avec rien que ça, rien que des tables de rechargement du Garbrand, eh ben, on peut s'en sortir. Voilà. Il suffit aussi, par exemple, si vous trouvez d'autres tables de rechargement, d'essayer un petit peu de comparer. Voilà, généralement, il n'y a pas grand écart entre une munition, enfin, entre une poudre et une autre. Il suffit de comparer. Attention, quand je dis comparer, c'est vraiment regarder sur le tableau comparatif des poudres en termes de vivacité. Si par exemple la N140 correspond à, je dirais une bêtise, à la Tubal 3000, si les poudres, si la charge de poudre il y a trop d'écart, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà. Par contre, si elles coïncident, là ça vaut le coup. C'est comme ça que j'ai fait par exemple pour le Carcano. J'ai pris de la SP11 de mémoire et j'ai transposé ça sur la N140. Et ça marche très bien. Voilà, donc on peut trouver le moyen d'utiliser des tables françaises, par exemple le Garbrand, en transposant ces charges sur des poudres entre guillemets étrangères, du moment que ça coïncide. Il faut quand même se méfier. Voilà, je ne veux pas jouer les apprentis sorciers, je ne vous incite pas à le faire non plus, mais quand vous rechargez, vous savez ce que vous faites généralement. Donc clairement, il y a moyen, mais il faut quand même faire attention. Donc, pour les poudres, pour les tables de rechargement, vous avez vu que pour le 850 Lebel, j'ai du mal à trouver des infos. Hein. On trouve plus d'infos sur les forums que n'existe de tables de rechargement. Alors bien sûr, je n'ai pas été voir chez les Américains, hein. On est d'accord. Mais bon, avec ça, je pense qu'on peut se débrouiller. Bon, avant de conclure cette première partie donc sur le rechargement du 850R Lebel,
Dans la prochaine vidéo que vous allez voir, ça sera direction le stand pour pouvoir tester des munitions. Donc je vais tester, je vais faire 4 munitions différentes. Alors je vais pas les faire toutes puisque je vais utiliser des munitions d'époque. Voilà, je vais tirer 5 munitions d'époque. Et là, ça sera vraiment la totale parce que ces munitions, donc ça sera ogive d'époque, poudre d'époque, amorce d'époque, douille d'époque, et on testera. Voilà, la poudre, on l'entend bien. Et je vais tester donc ces munitions 100% d'origine. Ensuite, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester des manufacturés. Je vais tester simplement de la PPU, hein, comme j'avais fait dans une vidéo précédente. 5 cartouches aussi, donc entièrement neuves. Et puis, je vais tester 2 autres séries de munitions. Une qui va être avec des douilles donc boxer, PPU partisan, donc neuves, où je vais mettre la poudre d'époque et une ogive d'époque. On va tester ça. Et ensuite, dernière munition, et ben, ça sera des rechargés. Des rechargés, donc ogive moderne, PPU partisan, douille PPU partisan, amorce bien sûr neuve, et puis poudre actuelle. Ça sera de la N150. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ça sera voilà, cette table, enfin c'est pas une table, hein, je vais faire 5 munitions, je vais utiliser la charge que l'on m'aura dit d'utiliser, puisque je ne vais pas faire d'escalier, je ne vais pas regarder quoi que ce soit. Le propriétaire de l'arme m'a dit, tu utilises cette charge et tu regardes ce que ça donne, ça devrait marcher. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, 4 munitions différentes, donc anciennes, neuves et un petit mélange des deux. On va voir ce que ça donne. On sait jamais. Il y en a peut-être une qui va être meilleure que l'autre. Ça, on verra. Allez, ciao. À bientôt.